profils qui reviendraient plus tôt, c'est des profils des petits gabarits. Avec quand on voit Kylian Jornet, évidemment, c'est exactement l'inverse. Ouais. Voilà, ou des profils comme Antoine Guillon. Et là, on voit que il y a effectivement un grand bonhomme, mais c'est un grand montagnard. Hein, il a l'habitude, il fait du ski alpinisme l'hiver, il a des grosses qualités athlétiques. C'est un kiné qui est aussi viticulteur, c'est ça la particularité professionnelle de François Daen. Il est dans le Beaujolais, ouais. Il a repris une exploitation il y a 1 an, et là, il y a encore 15 jours, il était en vendange, et il a pas... Moi, j'en ai parlé hier avec lui, il a pas pu s'entraîner comme il aurait voulu pour cette édition. Et bon, il le dira sans doute, je pense que la fraîcheur a joué, parce qu'il a fait une saison plutôt studieuse avec son entraîneur Christophe Mallardet qui le suit. Et l'encadrement Salomon derrière, et c'est vrai qu'il a fait une saison intelligente et qui finit par payer. Je pense que c'est ce qui était planifié, il faudra lui demander, mais je pense que c'était son objectif de l'année de venir accrocher cette victoire ici. Ouais, c'est vrai, comme on disait, il est quand même plus lui dans un style de programmer 1 ou voire 2 gros objectifs l'année, et c'est vrai qu'on le voit moins souvent que les autres sur les grosses compétitions. Oui, puis maintenant le niveau monte beaucoup dans cette pratique d'ultra trail. Il y a encore 5 ans ou 6 ans, on voyait des gens un peu plus âgés remporter des courses. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui arrivent, qui ont un gros niveau athlétique. Et effectivement, le niveau montant, les coureurs peuvent pas faire non plus 15 courses dans l'année au plus haut niveau. Donc, ils montent en puissance progressivement. Ils font 1 ou 2 grosses courses.